Monsieur Menders était le maître incontesté de la confiserie. Installé au cœur de notre petite ville, son magasin était le plus apprécié par les gosses, mais aussi le plus critiqué par les habitants. Alfred Menders était un heureux quinquagénaire au trait sympathique. Son visage était toujours souriant, et ses yeux remplis d'étoiles. Sa mélodieuse voix de prestidigitateur faisait rêver les amateurs de ses sucreries. Chacune de ses créations avait une histoire, et Alfred aimait les raconter à ses clients. Toutes donnaient l'eau à la bouche. Monsieur Menders aimait l'originalité. Lorsqu'il fabriquait de nouvelles confiseries, il mélangeait différentes saveurs et créait des combinaisons loufoques mais savoureuses. Bien des confiseurs auraient voulu voler ses idées, mais seuls ses clients s'intéressaient à lui. Les enfants adoraient Alfred, mais pas les parents, ni même les autres adultes. D'horribles rumeurs circulaient à son sujet. Cela partait du simple vantard avide d'argent au psychopathe violeur d'enfants. Les adultes voyaient Alfred Menders comme un vieux fourbe attiré par les enfants en raison de l'amour qu'il avait pour eux. Les parents interdisaient à leurs bambins de se rendre dans sa boutique, mais bien évidemment, ils ne les écoutaient pas. Je faisais partie de ceux-ci. J'étais même son meilleur client. Et à mes yeux, Alfred n'était rien de tout cela. La première fois que j'étais entré dans sa boutique, le gérant m'avait accueilli à bras ouverts. Le confiseur possédait un magnifique magasin qui transpirait la nostalgie. Avec son style des années 50, sa boutique se démarquait de toutes celles de la région. On ne pouvait entrer sans admirer la décoration à la fois colorée et très sobre. Enchanté par ma présence, il m'avait fait découvrir ses dernières créations. Comme beaucoup d'enfants, je n'étais pas fan des rouleaux de réglisse. Mais les siens avaient quelque chose de particulier. Un goût indéfinissable qui attisait la curiosité et donnait envie de replonger la main dans le paquet. Ça n'avait pas le goût de réglisse. Ça n'en avait même pas la couleur. Ces rouleaux étaient rouge bordeaux. Cette couleur était bien plus appétissante que celle de réglisse. J'avais trouvé cela délicieux. Débordant de curiosité, j'avais questionné le confiseur sur la fabrication de sa sucrerie. Il m'avait répondu que le mystère avait bien plus de saveur que la vérité. Après avoir longuement discuté avec Alfred, celui-ci m'avait offert un sachet rempli de friandises. Lorsque j'étais rentré à la maison, mes parents m'avaient questionné sur la provenance de ces sucreries. Naturellement, je leur avais répondu qu'ils venaient de la confiserie de Monsieur Menders. À ce moment précis, des cheveux blancs étaient apparus dans la chevelure de ma mère. Quant à mon père, il avait échappé sa tasse de café qui gisait en 1000 morceaux sur le sol. À la fois inquiets et furieux, ils avaient jeté les friandises à la poubelle et m'avaient longuement sermonné. Ils m'avaient soutenu qu'Alfred était quelqu'un de mauvais et que je ne devais plus jamais mettre les pieds dans sa boutique. J'avais acquisé comme un enfant sage, mais au fond de moi, je me fichais de leurs avertissements. Tous les soirs après les cours, je me rendais dans la boutique de Monsieur Menders pour dévorer des friandises. Nous en profitions pour causer de tout et de rien. Alfred était un véritable moulin à paroles. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Il m'arrivait de le questionner sur sa vie, et bien souvent, l'homme esquivait la conversation, ou détournait ma question. Il semblait subitement très mal à l'aise. Je ne savais pas grand-chose de lui, mais lui savait tout de moi. Monsieur Menders est devenu étrange quelques jours après avoir été questionné par Kevin Olson. Cette saleté de fouine avait demandé au confiseur s'il était marié, et s'il avait des enfants. Le visage d'Alfred s'était décomposé devant nos yeux. Pour la première fois de sa vie, il nous avait mis à la porte, et avait fermé plus tôt. Rempli de culpabilité, je me suis rendu dans sa boutique le lendemain matin. Lorsque je suis rentré dans la confiserie, Monsieur Menders se trouvait dans son atelier secret, comme il l'appelait. Sa petite cloche lui a signalé ma présence, et quelques secondes plus tard, le confiseur est venu à ma rencontre. J'ai été surpris par son état. Cet homme que j'avais devant moi n'était pas Alfred Menders. Habituellement propre et très soigné, l'homme arborait des vêtements tachés. Sa chevelure ressemblait à un tas de foin, son visage était gras et constellé de rougeur, et ses yeux reflétaient une potentielle démence. Lorsqu'il m'a vu, il a souri de toutes ses dents. Ce sourire n'avait rien à voir avec celui qu'il offrait habituellement. Alfred semblait tout excité. Avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a tendu une étrange confiserie. En l'examinant de plus près, une grimace s'est formée sur mon visage. Ce truc gélatineux ressemblait à un fœtus. Il était bien plus gros que les friandises habituelles, et il ne donnait vraiment pas envie. En revanche, il était très réaliste. Alfred m'a lancé un regard insistant. « Allez, goûte !» J'ai croqué dans la friandise. C'était spécial, mais plutôt bon. Il m'a demandé ce que j'en pensais, et je lui ai répondu que c'était succulent, mais vraiment terrifiant. Alfred a éclaté de rire. Il m'a lancé qu'il désirait innover et réinventer la confiserie en lui donnant des aspects douteux. « La curiosité prend toujours le dessus. Tiens, imagine que je te tende une orange bleue. Tu vas d'abord trouver cela bizarre et répugnant.
Ce qui est tout à fait normal, étant donné que les oranges ont toujours la même couleur. Mais après longue réflexion, tu vas déborder de curiosité, et tu vas goûter cette orange. La preuve! Tu viens de goûter cette fétuline! Je l'ai contemplé avec interrogation. J'ai trouvé ce nom en associant fœtus et gélatine. Génial, pas vrai? Je n'étais guère convaincu, mais l'enthousiasme de cet homme faisait plaisir à voir. J'ai acquisé. Le soir même, j'ai invité quelques copains à goûter les fameuses fétulines de Monsieur Menders. Tous ont adoré. Alfred avait raison, la curiosité était bien trop grande. Après avoir constaté que ces nouvelles friandises faisaient fureur, le confiseur a confectionné d'autres sucreries étranges et répugnantes. Des yeux plus que réalistes recouverts de gélatine, des cervelles à partager, des doigts sucettes. Il débordait de créativité. Dans la cour de récréation, tout le monde parlait des sucreries bizarroïdes du grand Alfred Menders. Ces horreurs ont fait un tabac durant plusieurs mois, jusqu'à ce que tout le monde s'en lasse. Alfred manquait d'imagination, et il n'avait plus grand-chose à proposer. Mais ce n'était pas tout. Ces étranges friandises n'avaient plus le même goût. Elles étaient immondes. Un jour, un garçon a mangé une fétuline, mais il n'a pas pu l'avaler. Il a tout recraché sur le sol. En plus du bonbon mastiqué et difforme, il y avait un liquide rougeâtre qui ressemblait à du véritable sang. Constatant le mécontentement de ses meilleurs clients, Alfred perdait lentement les pédales. Il se mettait à parler tout seul, passait des rires aux larmes sans raison, mais surtout, il devenait agressif. Un soir, il a attrapé un petit voleur et l'a violemment étranglé. Heureusement, nous l'avons stoppé à temps. À ce moment précis, j'ai commencé à avoir peur d'Alfred. Après cet incident, je ne suis plus retourné dans sa boutique. Quelques mois plus tard, Monsieur Menders a mystérieusement disparu. Il s'est subitement volatilisé dans la nature, et a tout laissé derrière lui. Après avoir recueilli de nombreux témoignages d'habitants qui ont qualifié cet homme de fou dangereux, les policiers ont fouillé son domicile ainsi que sa boutique. C'est à ce moment précis qu'ils ont découvert la vérité. Dans son atelier, entassé dans une grande pièce vide, gisaient des corps en putréfaction. Il y avait des femmes enceintes éventrées, des hommes, des personnes âgées, et même des enfants. Dans son laboratoire, ils ont retrouvé les horribles friandises. Friandises qui n'en étaient pas vraiment. J'ai appris la vérité peu de temps plus tard. Actuellement, je me trouve dans un centre d'accompagnement. Et tous ces événements me hantent. Je me sens responsable de tout cela. C'est moi qui ai incité Monsieur Menders à poursuivre ses créations. C'est moi qui ai goûté et complimenté ses horreurs. C'est moi qui l'ai soutenu pendant tout ce temps. J'ai honte. Mes parents me manquent. Je voulais pas. Les goûts, tous ces goûts me manquaient tellement. Si seulement je ne les avais pas dévorés.